Archive. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons parler du devenir de l'ancien site de la sucrerie de Genappe. Et pour ce faire, nous allons parler histoire en compagnie de Bernadette Vrincken du Centre culturel. Nous irons ensuite à la rencontre de Michel Fourny de l'association Environnement d'Île qui va nous parler d'une réserve naturelle qui se trouve ici même sur le site. Et enfin, nous parlerons urbanisme, architecture et projets d'avenir avec le bourgmestre de Genappe, Gérard Couronnet. Mais tout de suite, rencontrons Bernadette pour parler mémoire. Bonjour Bernadette. Bonjour Emma, Comment vas-tu? je vais bien. Alors tu m'as emmené ici à l'ancienne sucrerie de Genappe. La sucrerie, c'est les silos que l'on voit derrière nous. Effectivement, c'est un reste de ce qu'était la sucrerie jusqu'en 2004, puisqu'elle a fermé ses portes en 2004. En fait, la sucrerie a été rachetée par un groupe allemand, si je me souviens bien. C'est ça, mais donc il y a un certain temps, oui, ça il y a longtemps. Et ils ont, directement à la fermeture, ils ont enlevé une grosse partie, ce qui n'allait plus être utilisé, parce que cette partie-là est encore utilisée. Ils ont tout démonté et ont transformé nos belles tôles belges, ils les ont amenées au Chili. Alors effectivement, C'est ce donc, que j'ai entendu dire. c'est ça, donc c'est ce que des anciens travailleurs nous ont raconté. Hein. Alors, tu es effectivement, tu dis on nous a raconté, donc on va expliquer un peu pourquoi on t'a raconté ça. Tu es responsable du Centre culturel de Genappe et dans ce cadre-là, vous avez réalisé une sorte de travail de mémoire avec un film, mais avec bien d'autres choses aussi, un recueil de témoignages aussi. Explique un peu ce travail que vous avez fait. C'est ça, donc c'est un travail qui a démarré du Centre culturel de Genappe et effectivement donc nous ici on est à Genappe et donc ce qui nous intéresse c'est d'être au plus près possible de la réalité de ce morceau de territoire et donc la sucrerie elle est incontournable dans l'histoire de Genappe et puis donc ça a fermé en 2004 et donc nous au niveau du Centre culturel on s'est dit que c'était important de s'arrêter un moment sur toute cette histoire-là, mais aussi sur ce que c'est aujourd'hui la sucrerie et puis ce que ça deviendra un jour. Mais donc nous, notre travail jusqu'à présent, et c'est aussi lié à notre statut d'opérateur culturel, c'est de travailler plutôt les dimensions humaines de ce projet-là, de ce dossier-là, je dirais. Parce qu'effectivement, donc, tout ce travail de collecte de mémoire qu'on a fait, c'est en récoltant des témoignages, des récits de vie de personnes qui avaient vécu autour de la sucrerie, travaillé à la sucrerie. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait toute une histoire comme ça, toutes des histoires individuelles mais qui participaient d'une histoire collective et donc aussi d'une identité collective. C'est l'idée de faire de l'intelligence collective en fait, de l'intelligence collective et citoyenne et c'est l'idée de se dire les gens qui sont ici à Genappe, ils ont des souvenirs, ils ont une histoire qui est liée à ça, ils peuvent avoir des avis de ce que ça devrait devenir ou des besoins qui se posent ici. Alors notre but à nous n'est pas de dire que ce sont les gens qui doivent décider de ce que ça va devenir, évidemment c'est bien d'un autre registre, mais que ça soit aussi entendu dans la manière dont les choses sont gérées. Je te propose que nous allions rejoindre Michel Fourny, qui est présidente de l'association Environnement d'Île, qui va nous parler de cette réserve qui est devenue une réserve naturelle, qui est également un projet très important dans le site. Michel, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans la réserve naturelle. Expliquez un peu, parce que je pense qu'il n'y a déjà rien de naturel dans cette réserve. En fait, cette réserve naturelle est une œuvre de l'homme puisqu'elle est en lien étroit avec la sucrerie de Genappe qui a fermé ses portes en 2004. Sucrerie qui fabriquait du sucre à base de betterave sucrière qui était lavée et cette eau boueuse devait être décantée. La sucrerie creusait des bassins au fur et à mesure de ses besoins. Donc on a actuellement une quinzaine de bassins de décantation qui, lors du rachat de toutes les propriétés de la sucrerie par la région wallonne,
ont été mises en réserve naturelle. L'idée de départ était... Ça n'a pas été tout de suite comme ça. Non, Je pense non, qu'au non, départ, non. on voulait faire un beau zoning industriel. Voilà, l'idée de départ était d'en faire une zone d'activité économique, au moins sur une bonne partie. Il s'est avéré, critère essentiel qui fait que c'est en réserve naturelle, c'est que ça allait coûter vraiment très très cher d'araser tous ces bassins pour en faire des zones constructibles. Mhm. Et donc le ministre de l'époque, M. Antoine, a décidé de mettre tous les bassins de décantation, soit environ 70 hectares, en réserve naturelle. Mais au départ, effectivement, il n'y avait absolument rien de naturel, c'est l'homme qui a fabriqué tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'on protège cette réserve? Elle a des aspects particuliers pour la faune et la flore? En fait, déjà du temps de la sucrerie, elle était très riche au niveau oiseaux. Donc une avifaune très importante, plus de 200 espèces d'oiseaux qui avaient été observées. On voit devant nous beaucoup de végétation. Cette végétation, elle est naturelle. Comment est-ce qu'elle est arrivée ici? Parce que, je ne sais pas, pendant que la sucrerie fonctionnait, il y avait déjà toute cette végétation? Non. Disons que les sols étaient toujours bien entretenus, entre guillemets, c'est-à-dire que tout était coupé puisque les employés de la sucrerie devaient pouvoir circuler aisément autour des bassins sur des chemins empierrés. Donc, on coupait la végétation 2 fois par an minimum. Donc, toute la végétation qui est ici, à quelques rares exceptions près, elle est spontanée. Le citoyen pourra venir dans la réserve naturelle, Oui. il va rester à l'état presque sauvage comme on le voit aujourd'hui, ou il va avoir des aménagements pour faire des promenades, etc. Une petite partie de la réserve naturelle sera accessible au public. Il ne faut pas oublier que le premier objectif, c'est la conservation de la nature. Oui. Mais on veut aussi que la population à proximité puisse en bénéficier et soit sensibilisée à la conservation de la nature, peut-être chez elle aussi. Ceux qui ont un lopin de terre, un petit jardin, une petite terrasse, on peut ici, en organisant des visites guidées, on peut les sensibiliser à tout ce qui est protection de la nature, utiliser moins de produits phyto, des gestes au quotidien qu'on peut apprendre en faisant des visites guidées. Mais il y a une petite partie qui sera d'accès libre, avec aussi un trajet pour les personnes à mobilité réduite. Bon, si on allait s'informer auprès du bourgmestre. C'est une excellente idée. Gérard, bonjour. Oui, Emma, bonjour. Tu es le bourgmestre de cette belle commune de Genappe, en charge de la réhabilitation du site de l'ancienne sucrerie de Genappe, en charge terrain qui a été racheté par la région wallonne. Terrains qui ont été rachetés par la région wallonne, c'est donc une zone importante dans le centre-ville, c'est 140 hectares. Oui. Sucrerie a fermé en 2003 Oui. et je crois que c'est en 2007, si je me souviens bien, 2008, la région wallonne a racheté la totalité. Comment se passe la concertation? Parce que si ça appartient à la région wallonne, je suppose que c'est eux qui vont décider de ce qui va se passer. Mais bon, pour toi, c'est quand même très important de savoir ce qui va s'y faire. Comment se passe la concertation et il y a quoi, un master plan qui a été fait? Il y a un master plan qui a été fait, la concertation se passe de la façon suivante. Donc la région a mis en place un comité d'accompagnement qui s'est réuni à une quinzaine de reprises. Donc c'est dire que c'était un travail en profondeur qui regroupait toutes les personnes qui peuvent intervenir dans le cadre d'une réhabilitation et dans le cadre de l'élaboration de schémas de structure, de PCA, etc. C'est-à-dire il y avait quand même une vingtaine de personnes. Ça aboutit sur un travail qui a recueilli un consensus et à partir de là, donc, la région a confié à une société de droit public qui est la SARCI la réhabilitation du site en mettant en place un comité d'accompagnement. Par contre, depuis que le comité d'accompagnement a marqué son accord sur ce plan d'ensemble, un cahier des charges a été établi par la SARCI en collaboration avec la ville et avec la région wallonne pour lancer un appel à candidats. 4 ont été retenus. D'accord. Bon. Alors, le dialogue compétitif commence à partir du moment où les 4 sont retenus. Oui. Comment ça se passe? Bon, ils sont invités à présenter au cours d'une première réunion une espèce de jury. Donc, ils reviennent une deuxième fois. On en est là pour le moment. Ils sont venus 2 fois. Bien. Même chose, ils tiennent compte de ce qui a été dit, il n'y a pas de contrainte, si ce n'est évidemment les obligations du cahier de charge. Ils tiennent compte de ce qui a été dit dans la discussion, et ils n'en tiennent pas compte. Ils vont revenir ici au mois d'octobre pour une 3e fois, où là, on arrive évidemment tout doucement au but, et probablement qu'on les recevra une dernière fois pour la fin de l'année. Et à ce moment-là, ils sont tenus de remettre une offre chiffrée, financière,
qui accompagnent leur projet. Ok. Mais donc, on va quoi avoir donc, on sait que c'est un écoquartier. Oui. Enfin, en tout cas, ça, c'est la volonté. Mais ça veut dire qu'on va avoir, de cette manière-là, une uniformisation de l'architecture parce que tout l'hectare va avoir la même architecture ou bien ceux qu'ils te présentent, ils essayent quand même d'avoir des bâtiments différents? Non, je dois dire que les 4 projets sont assez différents les uns des autres. Oui. Ce qui est heureux, évidemment. Hein. Oui. Ça montre la diversité possible en matière d'aménagement du territoire. Hein. Il faut savoir qu'on couvre là une zone de 20 hectares. Donc, ce dont nous parlons, c'est la première phase. Hein. Première phase de réhabilitation du site de la sucrerie. C'est vrai. Donc, il y a en fait 2 phases. Il y aura 2 phases, oui. On parle uniquement de la première phase. Oui. Donc, ce n'est pas 800 logements, parce que je pense qu'à l'arrivée, c'est 800 logements au total. D'accord, d'accord. Non, pas du tout. Ici, en fait, la sucrerie, c'est 140 hectares. Nous avons pris la décision de consacrer 55 hectares à une zone naturelle. Oui. Qui a été confiée, avec notre accord, par la région à la division nature et forêt, Oui. à charge pour eux de l'aménager, pour que le public puisse accéder, etc. Et là, on n'en parle plus. Oui. Il y a une partie qui est en zone agricole, il y a une vingtaine d'hectares, ça, ce sont les agriculteurs qui continuent à cultiver. Il y a la première phase. La première phase, c'est 20 hectares, D'accord. où nous avons souhaité ne pas dépasser 25 logements à l'hectare. Gérard, on peut attendre cette sortie de terre pour quelle année? À mon avis, si le promoteur est désigné pour la fin de l'année, le temps d'acquérir les terrains, passer les actes, etc. Mon avis, ça c'est le premier semestre. Deuxième semestre 2014, les autorisations ont permis d'urbanisme. Je pense qu'on peut espérer un début de chantier en 2015. D'accord. Sur cette première phase. Hein. D'accord, oui, bien sûr. Gérard, on va se quitter ici parce que l'émission touche à sa fin. Je te remercie pour ces nombreuses explications. Tu m'invites quand tu veux pour d'autres projets ici même. Je reviendrai. D'ici là, on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Suite au prochain numéro. Voilà, au revoir.